Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 22 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes leçons, revue de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 22. Leçon 22 qui sera enseignée le dimanche 29 janvier 2023. Le thème d'étude de ce matin, de ce jour, est le jeûne biblique. Le jeûne biblique. Prions. Père, aide-moi à comprendre la manière biblique de jeûner. Père, aide-moi à comprendre la manière biblique de jeûner. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre aux élèves de revoir la leçon de la semaine précédente sur honorer tous les hommes, tout le monde. Et ils devront par exemple réviser le titre de la leçon, qu'est-ce qu'ils comprennent par honorer tout le monde. Ils devront réciter le passage, commenter sur le passage biblique, le verset à mémoriser et les grandes lignes de la leçon, dire ce qu'ils ont compris de cette leçon. Leçon d'aujourd'hui, en ouverture, passage biblique. Daniel 10, 2 à 3. Daniel 10, 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. En verset 3, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ça, c'est le récit de Daniel dans comment il a jeûné. Il s'est abstint de la viande et du vin et pendant 3 semaines. En verset à mémoriser. Verset à mémoriser, Daniel 9.3. Daniel 9.3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 9.3. Il incombe à l'enseignant, aux enseignants de faire réciter ce verset de mémoire, faire que les élèves récitent ce verset de mémoire pour pouvoir l'assimiler, puisque la clé de la maîtrise du verset à mémoriser, de tout ce que vous faites dans la vie, la première clé, c'est la répétition, la deuxième clé, c'est la répétition, la troisième clé, c'est la répétition. Que Dieu nous aide et nous donne une mémoire fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de la leçon, dans la Bible, le jeûne est une abstinence totale d'activité qui procure du plaisir pendant une période déterminée dans le but de se concentrer à la recherche de Dieu. Ça, c'est la définition du jeûne. Dans la Bible, le jeûne est une abstinence totale d'activité qui procure du plaisir pendant une période déterminée dans le but de se concentrer à la recherche de Dieu. Bien qu'il existe de nombreuses façons pour les croyants de jeûner, l'accent est trop souvent mis sur l'abstinence de nourriture. Dans cette leçon, nous examinerons les différents types de jeûne bibliques, les précautions de base et les raisons du jeûne. Que Dieu nous enseigne lui-même ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut-il vous rappeler que le journal de l'enseignant et tout ce qui suit n'est pas à enseigner lors de la classe. Le journal de l'enseignant, objectif de la leçon, nous voulons étudier le concept du jeûne biblique en objectif d'enseignement. À travers cette leçon, les élèves doivent être capables de donner le sens du jeûne biblique. En point B, d'expliquer les différents types de jeûne biblique. En point C, de décrire les raisons du jeûne biblique. En point D, de mentionner les précautions à prendre lors du jeûne. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs surmentionnés, les enseignants doivent permettre aux élèves
de lire le passage biblique, ils doivent engager les élèves pour qu'ils fassent participer les élèves, pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils auront appris après 2 ou 3 jours. 3 jours en 72 heures. Donc, il faut engager les élèves, il faut leur faire dire des choses et leur faire des choses. Ils retiennent 90% de ce qu'ils lisent ou bien apprennent quand ils disent et font des choses lors de la classe. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En revue du passage biblique, Daniel 10, 2 à 3, les élèves, il incombe aux élèves, aux enseignants de s'asseoir et d'étudier en profondeur ce passage. Et il y a des pointillés, à la fin de chaque pointillé, il y a des versets bibliques, d'extraire l'idée qui se trouve dans le verset biblique et de remplir les pointillés pour que lors de la classe, ils puissent être en avance sur les élèves, au-dessus des élèves, connaître plus que l'élève. Que Dieu nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement des cours magistraux. Des cours magistraux ou bien d'enseignement magistral. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant doit monopoliser la parole. Il doit engager et faire participer les élèves pour qu'ils puissent retenir ce qu'ils disent et ce qu'ils font. 90% de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. En gestion du temps, nous avons une leçon qui a 2 grandes lignes ou 2 parties. Et nous devons utiliser le temps normal pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Grande ligne de la leçon. Grande ligne de la leçon 1. Type de jeûne dans la Bible. Type de jeûne dans la Bible. L'enseignant doit d'abord demander aux élèves de mentionner les types de jeûnes qu'ils connaissent, puis souligner les types comme suit. Demander aux élèves les types de jeûnes qu'ils connaissent et puis souligner les types de jeûnes comme ça suit. En point A, le jeûne alimentaire. En point B, le jeûne sexuel. En point C, le jeûne de plaisir. L'enseignant doit expliquer chacun des types de jeûnes mis en évidence ci-dessus comme suit. En point A, le jeûne alimentaire. En point A, le jeûne alimentaire. Il s'agit d'une abstinence de nourriture ou de boisson. Il prend la forme du premier point, ça prend la forme, point 1, d'un jeûne régulier ou du jeûne régulier. Il s'agit de s'abstenir de toute nourriture, qu'elle soit solide ou liquide. Deuxième Chronique 23. Deuxième Chronique 23. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le jeûne est généralement rompu quotidiennement ou périodiquement. Le jeûne est généralement rompu quotidiennement ou périodiquement. Jérémie 36:6. Jérémie 36:6 dit: tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Amen. En point 2, le jeûne partiel. Le jeûne partiel. Il est inspiré du prophète Daniel. Toute viande et tout produit animal sont proscrits. Le jeûne de Daniel comprend des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des graines et de l'eau. Ces directives sont basées sur la demande de Daniel de ne manger que des légumes et de boire que de l'eau. Daniel 1, 8 à 14. Daniel 1, 8 à 14. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant
à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. En point 3, le jeûne absolu ou complet. Le jeûne absolu ou complet. Lorsqu'aucune nourriture ou eau n'est consommée, il s'agit d'un jeûne absolu ou complet. Esther 4.16. Esther 4.16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Dieu merci, elle a reçu la faveur d'auprès du roi. Par exemple, Moïse, Élie et le Seigneur Jésus-Christ ont fait un jeûne absolu de 40 jours. Moïse dans Deutéronome 9.9, Moïse dans Deutéronome 9.9, Élie dans 1er roi 19, 7 à 8, 1er roi 19, 7 à 8, le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4, 2. Lisons celui du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre parfait exemple. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils eurent furent écoulés, il eut faim. En point B, le jeûne sexuel. Le jeûne sexuel. La Bible fait également référence au jeûne sexuel. Dans Exode 19, 15, il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Les couples mariés peuvent se mettre d'accord de s'abstenir des rapports sexuels pendant une courte période, afin de se consacrer à la prière. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 7, 5, 1 Corinthiens 5, 7, 5, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. En point C, le jeûne de plaisir. Le jeûne de plaisir. Une autre façon de faire est de se confiner ou de s'isoler des gens et des choses agréables dans un endroit pour adorer, étudier la Bible et prier Dieu dans un but précis. Dans Luc 2, 36 à 37, la Bible dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Le temps passé seul avec Dieu exige de la discipline. Le temps passé seul avec Dieu exige de la discipline. En activité de classe 1, d'un point de vue biblique, y a-t-il une règle générale concernant l'heure de la rupture du jeûne? D'un point de vue biblique, y a-t-il une règle générale concernant l'heure de la rupture du jeûne? En grande ligne de la leçon 2, raison et précaution de base. Raison et précaution de base. En point A, le jeûne est bien plus une question de concentration sur Dieu qu'une abstinence de nourriture et d'autres choses qui donnent du plaisir.
le jeûne est bien une question de concentration sur Dieu qu'une abstinence de nourriture ou d'autres choses qui donnent du plaisir. Dans Zacharie 7.5, dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? En point B. En outre, les gens jeûnent pour diverses raisons. Certains, pour la force spirituelle. Dans Ésaïe 40, 30 à 31, Ésaïe 40, 30 à 31, la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En point 2, les gens jeûnent pour diverses raisons. Pour la révélation, la sagesse et la compréhension surnaturelle. Dans Esdras 8.21, vous pouvez le lire pour vous-même, mais dans Daniel 9.22, la Bible dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Les gens jeûnent pour diverses raisons. Par point 3, pour la percée surnaturelle. Dans Zacharie 8.19, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse, amen, et de joie, amen, en fête de réjouissance, amen, mais aimer la vérité à la paix, amen. Les gens jeûnent pour diverses raisons, pour la repentance des voies pécheresses, Joël 2, 12 à 13, Joël 2, 12 à 13 dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Les gens jeûnent pour diverses raisons. En point 5, pour la faim spirituelle et la démonstration d'amour pour le peuple de Dieu et le fardeau pour l'examen. Les gens jeûnent pour cette raison, pour la faim spirituelle et la démonstration d'amour pour le peuple de Dieu et le fardeau pour l'examen. Dans Matthieu 5, 6, 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse, amen, et de joie, amen, en fête de réjouissance, amen, mais aimer la vérité à la paix, amen. Les gens jeûnent pour diverses raisons, pour la repentance des voies pécheresses, Joël 2, 12 à 13, Joël 2, 12 à 13 dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Les gens jeûnent pour diverses raisons. En point 5, pour la faim spirituelle et la démonstration d'amour pour le peuple de Dieu et le fardeau pour l'examen. Les gens jeûnent pour cette raison, pour la faim spirituelle et la démonstration d'amour pour le peuple de Dieu et le fardeau pour l'examen. Dans Matthieu 5, 6, la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand vous jeûnez,
il faut avoir faim, soif de la justice. Il faut avoir faim, une faim spirituelle pour démontrer l'amour pour le peuple de Dieu et avoir le fardeau pour les âmes, pour pouvoir atteindre ces âmes avec le message de l'évangile de notre Seigneur et Jésus et Maître Seigneur Jésus-Christ. En point 4, en point 6, pardon, les gens jeûnent pour le partage avec les pauvres et la destruction des œuvres mauvaises, entre autres. Pour le partage avec les pauvres et la destruction des œuvres mauvaises, entre autres. Dans Ésaïe 58, 6 à 7, Ésaïe 58, 6 à 7, la Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu ici parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Dans le verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Quand vous jeûnez, vous ne prenez plus le déjeuner, le petit déjeuner ou bien le déjeuner. Partagez ce petit déjeuner et votre déjeuner avec ceux qui ont faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Sans asile. Les malheureux sans asile. Recevez, recueillez, accueillez les gens chez vous. Donnez-leur une petite pièce pour se coucher. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Vous avez des habits que vous n'avez pas portés il y a des mois, il y a même des années. Libérez ces habits-là. Quand vous jeûnez, partagez ces habits-là. Couvrez la nudité de ceux qui sont nus. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. En point C, les croyants doivent faire preuve d'une certaine prudence lorsqu'ils jeûnent. Par exemple, en point 1, le jeûne doit être limité à un temps déterminé et à un but précis. En point 2, il n'est pas destiné à punir le corps. Le jeûne n'est pas destiné à punir le corps, ni une méthode de régime. Dans Ésaïe 58, 5, la Bible dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne n'est pas destiné à punir le corps, ni une méthode de régime, mais à rediriger l'attention vers Dieu. À rediriger l'attention vers Dieu, à se reconcentrer sur Dieu. En point 3, il s'agit d'une période de renoncement à soi et à des activités complaisantes pour une communion plus profonde avec Dieu. Dans Matthieu 4, 1 à 2, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En point 4, tout le monde peut jeûner, mais certaines personnes ne sont pas en mesure de renoncer à la nourriture, peut-être pour des raisons de santé. Cependant, tout le monde peut renoncer temporairement à quelque chose afin de se rapprocher de Dieu. Dans Exode 19, 15, il s'agit ici de renoncer au sexe. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez d'aucun homme, dans le cas d'une femme. En point 5, le jeûne biblique doit être fait dans un esprit d'humilité et de joie. Le jeûne biblique doit être fait dans un esprit d'humilité et de joie. Matthieu 6, 16 à 18 dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. En point 6, il ne doit pas avoir
il ne doit pas avoir pour but de manipuler Dieu ou de faire le mal. Quand vous jeûnez, vous n'avez pas à manipuler Dieu ou bien à faire du mal. Dans Isaïe 58, verset 4, vous pouvez le lire pour vous-même. Mais dans Acte 23, 21, Acte 23, 21, la Bible dit, ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Je prie que ceux qui jeûnent avec des intentions sataniques, diaboliques, pour nous dresser des guet-apens, pour nous faire des imprécations contre nous, pour nous tuer, que leur jeûne, leur plan ne s'accomplisse pas contre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7, pour rompre le jeûne absolu ou prolongé, des liquides chauds, pas des boissons gazeuses, sont conseillés et doivent être pris par petite quantité. En activité de classe 2, l'incapacité de passer du temps de qualité dans la prière annule-t-elle le jeûne? L'incapacité de passer un temps de qualité dans la prière annule-t-elle le jeûne? C'est une question à laquelle vous devez répondre vous-même. Quand vous priez, quand vous jeûnez et vous ne priez pas, vous ne faites que le régime. C'est mieux de prier et de jeûner. Quand vous priez, quand vous jeûnez, vous devez prier. Donc, quand vous jeûnez, vous ne priez pas, vous faites le régime. S'il n'y a aucun bénéfice ou avantage spirituel, que Dieu vous aide à prier, à jeûner et à prier en même temps et à lire la Bible, la parole de Dieu. En résumé, il existe un certain nombre de façons et des raisons pour lesquelles les croyants peuvent jeûner et il y a des mises en garde à faire pour le faire de manière biblique. En conclusion, demandez à Dieu la sagesse. Dans Jacques 1,5, la Bible dit, Jacques 1,5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Demandez à Dieu la sagesse pour savoir comment et pendant combien de temps et dans quel but il veut que vous jeûniez. Évaluation. Quelle prudence les croyants doivent-ils exercer pendant le jeûne? Quelle prudence les croyants doivent-ils exercer pendant le jeûne? En prière de clôture, Père, comme je jeûne correctement, permets-moi d'atteindre le résultat souhaité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 avantages qui peuvent être tirés du jeûne biblique. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, à l'Église chrétienne rachetée de Dieu, nous avons commencé un jeûne de 50 jours depuis le 11 janvier 2023 jusqu'au 1er mars 2023. Et il y a des prières, des points de prière que nous avons déjà envoyés sur tous les réseaux Internet. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Si vous jeûnez et vous priez, et vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, ce n'est qu'en vain. Donnez votre vie à Jésus-Christ et je vous assure que votre avenir sera meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne lecture, bonne écoute, bonne étude au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à tantôt.